Bonsoir. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé la journée. Même avant, on me disait souvent que l'homme était méchant et que l'homme était hypocrite. Mais plus les jours passent, plus je me rends compte de l'évidence. C'est vrai, l'homme est vraiment méchant. Quand je pense à tous les soutiens d'Ali Bongo, à tous ceux qui élevaient Ali au rang de Dieu, je n'ai pas envie de revenir sur les déclarations des uns et des autres. Quand je pense à tous ces mondes-là, à ces figures-là, les ethnies confondues, qui aujourd'hui se divisent et se regardent et s'accusent mutuellement, tout ce monde partageait en commun Ali Bongo. Ils étaient contents. Ils utilisaient des arguments. Le pauvre vocabulaire souffrait pour trouver les superlatifs les plus élevés, pour idéaliser, pour élever Ali. C'est juste pour interpeller le frère, le général de brigade, président de la transition, et ses pairs. Que chez nous, on dit souvent, lorsque le premier pied prend un choc, le second vient avec beaucoup de précautions. Ce que tu vois qu'on fait à l'autre, c'est fort probable qu'on te réserve la même chose. Cette hypocrisie légendaire des Gabonais, c'est pas seulement sur Ali. Un jour, il fera la même chose avec vous. Et regardez autour de vous, vous allez voir les figures de tous ceux qui ont chanté les louanges d'Ali. Et vous les connaissez très bien, puisque vous-même, vous étiez dans les parages en tant que patron de renseignement. Voici quelqu'un à qui on a pris le fauteuil présidentiel. On a pris le parti politique avec tous les militants, tout le staff du parti politique du PDG. Ils ont pris tous ces anciens premiers ministres. Vous avez pris tout le monde. La femme enfermée, l'enfant enfermé et tout ce qu'il y a comme connaissance. Ils ont pris tout ça. Et pour couronner le tout, on a enlevé les seuls voisins qui lui restaient. Ça veut dire ces oiseaux. Je pensais même que par compassion, les gens allaient même ne fût-ce que publier des articles où ils font même semblant de dire, moi, quand même, juste après les oiseaux, mais rien, Didi, c'est toi-même applaudi que c'est une bonne décision. L'homme est méchant. J'observe même la communauté musulmane, croire même que je vais voir même un jour une délégation aller rendre vite Ali avec tout ce qu'il a fait. Didi! Même par principe de foi, les gens, ils ont oublié. Vous savez, on dit souvent, c'est dans le malheur qu'on reconnaît les vrais amis. Et je suis sûr qu'Ali Bongo, là où il est là, il est en train de se poser des questions. Et c'est maintenant qu'il se rend compte que les gens sont méchants. Parce que nous autres, nous, on était les vrais adversaires d'Ali. On l'a combattu dans la politique, on l'a combattu même au sein de la religion. Mais même ceux-là qui ont bénéficié de ces faveurs, même au sein de la communauté musulmane, aujourd'hui, personne ne veut même citer son nom pour ne pas mettre en danger son poste. Même par principe de foi, en tant que frère. Parce que hier, il était le frère musulman des uns et des autres. Aujourd'hui, non, il est devenu cafre. Qu'Allah vous pardonne. Que Dieu nous pardonne tous. Qu'il arrive un moment où il met en nous la sagesse nécessaire. Parce que tout ce que nous posons comme acte fait souvent son retour. De la manière la plus terrible qu'on puisse imaginer. Ne pensez pas que ce que nous faisons ici, il n'y a pas de retour. Jamais. Avant
de partir, tu auras le retour, ce que tu as semé. Mais c'est bien d'être hypocrite, c'est bien de faire semblant, c'est bien d'alimenter en argument, en poésie, le général des brigades jusqu'au légumes. Mais c'est aussi l'occasion pour vous d'être sincère envers ce frère. Si vous voulez le progrès d'un frère, il faut dire la vérité au frère. Le mensonge que vous avez donné à Ali Bongo, aujourd'hui, vous l'avez abandonné. Là, vous êtes en train de poursuivre le même mensonge à Olivier. Demain, quand il ne sera pas là, vous allez aussi l'abandonner. Vous êtes des hommes sans cœur. Quand je vois tous ces anciens ministres pavaner partout à travers le pays en train de mentir aux gens, quelqu'un qui n'avait même pas fait les 9 provinces pendant qu'il était là maintenant, il a fait les 9 provinces pour aller dire aux gens qu'il est devenu quelqu'un de saint sans même expliquer le bilan qu'il avait quand il était avec Ali. Donc tout ce qui s'est passé en Mali, c'est Ali seul. Vous, votre argent là, vous avez eu ça où? Par hasard, vous êtes devenu riche par hasard, par quel moyen, par quel billet? Par votre simple petit salaire de fonctionnaire. Mais l'ingratitude, ça se paye. Un jour, je suis sûr que vous allez payer. Et j'espère que ça ne sera tardé. C'est ça. Faut pas être ingrat dans la vie. Dans la vie, il faut être reconnaissant. Quand quelqu'un te fait quelque chose, il faut être reconnaissant. C'est pas parce qu'il est aujourd'hui dans les ténèbres que vous allez ignorer Yali. Parce que tous ceux qui ont bénéficié de Yali sont là. Et vous êtes identifiés. On vous connaît. On vous connaît, mais bon, comme on est dans un pays où les gens n'ont plus honte, un voleur, il n'a pas honte. Un tricheur n'a pas, même un sorcier n'a pas honte. Même quelqu'un qui mange les enfants, viole les enfants, il n'a pas honte. Bon. Une société qui a perdu les valeurs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, à cause du progrès de quelques familles, on oublie que nous sommes 2 millions d'habitants et que la politique exige de nous qu'on s'en occupe des 2 millions d'habitants à travers des projets qui impactent le plus grand nombre. C'est pour cette raison que dans une vidéo, une de mes premières vidéos à l'adresse de CTI, j'avais demandé gentiment au CTI de se focaliser sur le social. Parce que les infrastructures sans le social, c'est un investissement à risque. C'est ce que j'avais dit à l'époque. Mais l'investissement social, c'est quoi? C'est la ClamGES, par exemple. Ça couvre sans distinction d'ethnie, des langues, des régions. Ça couvre tout le monde, y compris les gouvernements. Même si aujourd'hui, ce n'est pas à 100%, mais on pouvait l'améliorer pour que ça arrive à 100%. Ça, c'est ce qu'on appelle un projet d'intérêt national. Lorsque vous rendrez la gratuité de l'école, du CP juste à l'université, ça c'est d'intérêt national. Ça va toucher tout le monde. Que tu sois de telle ethnie, ça va toucher tout le monde. C'est ça les projets d'intérêt national. Lorsqu'on fait la promotion d'un individu parce qu'il est de telle ethnie, ça n'arrange les problèmes de personne. C'est pour cette raison que même dans les régions où ces gars-là sont nommés, ils sont détestés. Parce qu'ils s'occupent de leur propre famille et ça n'a jamais rien arrangé du tout. J'espère que Dieu va nous donner la sagesse nécessaire de comprendre les méandres de la politique et du fonctionnement réel de ce que la politique est censée apporter à une nation, surtout comme la nôtre, qui cherche encore sa voie. Du bout, du même.